Ils étaient nombreux à prendre part à l'atelier de formation sur le renforcement des capacités de la protection de la faune au Gabon. Il me paraît important de préciser que la gestion de la faune sauvage, au sens premier du terme, est du ressort régalien de l'État, dans la mesure où toute la faune sauvage en est sa propriété. En revanche, les exploitants ont un devoir de protection de cette ressource dans leurs concessions forestières. À l'heure où la Direction générale de la faune et des aires protégées étudie tous les moyens possibles pour protéger la faune, cet atelier de formation tombe à point nommé. Tout ce qui menace l'homme, nous sommes en train au niveau du ministère des Eaux et Forêts à vouloir atténuer un certain nombre de conflits, à vouloir diminuer notamment le conflit entre forêts. Nous avons en somme un certain nombre de moyens et nous pensons qu'avec plus de sensibilisation et beaucoup plus de sensibilisation, le mess pourrait être meilleur qu'aujourd'hui. L'ONG Nature Plus, en signant ce projet avec le programme de promotion de l'exploitation certifiée des forêts, souhaite participer à la mise en œuvre d'un plan de protection de la faune. Les programmes Nature Africa, Afrique centrale couvrent 2 métapaysages, à savoir les forêts du bassin du Congo et les zones de transhumance, 10 paysages transfrontaliers et une vingtaine d'aires protégées et d'interzones. À la différence du programme ECOFAC, Nature Africa met l'accent sur des paysages prioritaires pour la conservation et le développement, qui sont transfrontaliers. Donc le programme intervient autant à l'intérieur qu'en dehors des aires protégées et met en avant l'économie verte et le développement local. Alors que la faune continue de subir des menaces avec la chasse illégale et l'action de l'homme, cet atelier représente une piste de solution pour diminuer l'exploitation illégale.